بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي أختي السلام عليكم صحفتكم. Donc, Cheikh, la dernière fois, il nous a parlé des attributs d'Allah que nous sommes en train de découvrir. Moi, je parle pour moi, que nous découvrons au fur et à mesure. Le sens profond, il y a plusieurs sens, mais grâce à Cheikh Mohamed Bachir, on est en train de progresser. Et donc, il nous a laissé comme question de réfléchir sur Al-Jabbar. Barakallahu fik, Cheikh, si on peut continuer à profiter de tes connaissances. C'est vrai que quand on pose la question sur le nom Al-Jabbar, certains peuvent penser que c'est uniquement la force, etc. Alors que la notion Al-Jabbar, c'est celui aussi le réparateur, Ah. qui répare. Vous savez, quand vous Oh. faites Jabr al-Idam, qu'est-ce que c'est Jabr al-Idam? C'est de les remettre en place et de les consolider. Et la chose que l'on met sur une Jbira. Jbira. Allahu Akbar. Jbira. J'étais loin de penser ça. Et Jbira, comment tu le traduis en français, Jbira? C'est l'emplâtre. Voilà. C'est l'emplâtre. Ouais. C'est lui qui, par nature, répare les faiblesses. Consolide Et réconsolide les faiblesses de ses créatures. Ça, c'est parmi les aspects du sens de nom Al-Jabbar. Mais c'est vrai que dans les notions de Al-Jabbar aussi, tu peux... Merci, barakallah. Là, c'est vrai que dans le même sens, ça renvoie à Al-Jabarut. Jabarut, la grandeur, les géantissimes. Al-Jabbar. C'est pour ça qu'il est dit dans un verset aussi, dans un autre verset, qu'Inna biha qawman jabbarin. Jabbarin, معناها très grand, très grand physique. Donc la notion Al-Jabbar renvoie également à la force physique, la grandeur physique. On a parlé tantôt de Al-Aziz, la force, la légitimité, etc. Mais ici, Al-Jabbar, il y a aussi un aspect de la force physique. Quand on parle par exemple de quelqu'un qui est Jabbar, au sens humain, ça veut dire qu'il a une corpulence, une forte corpulence, etc. Mais dans le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un renvoi vers celui qui a la force de régénérer et réparer les choses, surtout réparer les kassirs. Vous voyez, pour ça on dit Jbira qui m'appelle. Et en même temps, cette force physique globale, intrinsèque, qui est une qualité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, c'est une valeur, c'est une qualité qui est positive. Exactement, très positive, et c'est pour cela quand on a par exemple des chagrins, des gens qui réparer les cœurs, réparer les chagrins, réparer les faiblesses. Jabr al-qulub, li yajbar al-qulub, yajbar bkhatru. قولوها والله ده. نقولوا يجبر بخاطره. تفهم qu'est-ce que cela veut dire? Traduisez là. يجبر بخاطره. C'est-à-dire il a fait en sorte qu'il soit satisfait. Voilà. Il a remédié. Il a donné satisfaction à sa demande. Ouais. Il a remédié à une faute ou à une erreur ou un malentendu. Allah subhanahu wa ta'ala par nature, c'est lui qui a la force de réparer les erreurs, de réparer les faiblesses, de régénérer les choses. Et ça, on le retrouve dans le sens de Al-Jabbar par excellence et par essence. Subhanahu wa ta'ala. Et dans le cas de l'homme, quand on dit Jabbar, c'est peut-être pas positif. C'est pas positif. Quand on dit, c'est vrai, quand on dit Jabbar dans les registres humains, c'est pas trop positif. Ça veut dire que c'est lui qui abuse de son pouvoir. C'est ça. Ouais. C'est pour cela qui est au-dessus de la norme. Exactement. Parce que nous, tout ce qui est au-dessus de la norme nous dérange. Exactement. Les faibles, on les minimise, c'est-à-dire voilà. on les méprise pratiquement. Et ceux qui sont puissants, on a c'est vrai, c'est vrai. On les envie peut-être, mais on n'a pas envie qu'ils restent. Surtout quand ça sort ça dépasse les normes. Oui. Voilà. Et je pense que vous, peut-être... C'est très simple, si vous permettez. Hein, moi, quand j'étais en 6e, j'étais tout enfant. On avait pratiquement tous le même âge et la même corpulence. Et parmi nous, il y avait un de nos camarades qui faisait le double. Et du coup, tout le monde était contre lui. On ne l'aimait pas beaucoup. On se liguait contre lui parce qu'il était trop fort. C'est vrai. Géant. C'est pour ça les mots a des utilisations, des usages au niveau humain, mais il ne faut pas les confondre avec l'essence quand on l'utilise pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important, chers frères, chères sœurs, que quand on apporte quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours garder à l'esprit que c'est au sens positif
et que c'est sans similarité avec les créatures. Parce qu'une qualité que l'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être systématiquement une qualité infiniment saine et infiniment absolue. Donc ce n'est pas, c'est toujours différent. C'est pour cela qu'on va parler tout à l'heure de El-Mutakabbir. Mais quand même, dans ta démarche, pour expliquer ce sens qui est quand même compliqué à saisir, tu passes par l'appréciation humaine. C'est nécessaire. On est obligé de passer par un élément accessible pour pouvoir approfondir. Exactement. Voilà, parce que les choses, on les connaît par son adversité. On les connaît, nous, on peut connaître l'absolu par les relatifs. Oui, oui. On connaît en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le sent, on sent sa grandeur à la lumière de nos relativités. Ouais. N'est-ce pas? On connaît la lumière à travers l'obscurité. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on connaisse nos limites. Si on connaît nos limites, c'est très bien. Voilà, on est appelé par Allah subhanahu wa ta'ala à connaître nos limites. Et c'est pour cela, en se référant à lui qui n'a pas de limites, subhanahu wa ta'ala, et en tant qu'unique qui n'a pas de limites, on reconnaît qu'on est tous, nous les créatures, on est limités. Oui. C'est déjà un rappel pour nous. Voilà. Et quand on parle du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste après El-Mutakabbir, parce qu'on a parlé de El-Mutakabbir, oui. El-Mutakabbir, ça aussi, tu sais, quand il utilise au niveau humain, oui. Ça a une connotation négative. Certainement. Parce que c'est-à-dire l'orgueilleux. Oui. Mais quand on l'utilise au sens divin, au sens d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire celui qui a la grandeur, dans le ciel et sur la terre, et qui, en fait, il n'a pas voulu prendre ni associé, il n'a pas d'associé, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus d'avoir besoin d'un associé, et il n'accepte pas l'orgueil de ses créatures. N'accepte pas, Allah subhanahu wa ta'ala considère que l'orgueil est l'un des péchés les plus mauvais. Ouais. Et donc, il s'est attribué à lui-même le droit à la grandeur exclusive, la grandeur intrinsèque. Et donc, celui qui abuse de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, que ce soit une force, que ce soit une subsistance quelconque, en méprisant les autres, là, il rentre dans l'orgueil, qui est détestable. Si tu permets, moi j'ai un vocable qu'on utilise tous les jours, hein, dans la langue, dans la rue. On dit « yatarabbab ». Yatarabbab, oui. C'est-à-dire il veut devenir plus fort. Et là, il devient seigneur, quoi. Voilà. Mais c'est négatif. Ah, bien sûr que c'est négatif, parce que celui qui mérite d'être au-dessus de tous, oui. Voilà, celui qui est au-dessus de tous, qui a le droit d'être au-dessus de tous, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, les créatures, on est appelés à nous aimer les uns les autres et à considérer que quoi qu'il arrive, on est toujours, en fait, toujours relatif, on est relatif. Et il est dit dans voilà, même si on peut, au niveau collectif, on peut faire plein de choses, Allah nous a donné une force collective très forte, mais au niveau individuel, on est tous faibles. Et même au niveau global, collectif, on est faible. Notre fragilité, elle vient d'être mise à l'épreuve par Corona. N'est-ce pas? On est appelé à l'humilité. C'est une bonne leçon pour beaucoup d'entre nous. Dieu, de temps à autre, rappelle toutes ses créatures à l'humilité. Pour leur dire que c'est lui qui mérite qu'il soit dans la grandeur absolue, c'est celui qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Et non pas nous, que on est des mortels, on subit la contingence, on est fragile par nature. On vit grâce à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des bienfaits. Et il nous appelle bien sûr à l'utiliser à bon escient. Et en même temps, pour que l'on puisse en tirer profit bonnement et dignement, de façon correcte, on doit écarter les comportements d'arrogance, les comportements d'orgueil. Parce que d'une part, c'est quelque chose qui rivalise avec la qualité exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps quelque chose qui est destructeur, parce que ça empêche la coopération positive. Ça empêche la coopération positive, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc ça empêche la coopération positive. Et c'est pour cela qu'il est dit dans notre religion
que لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. Il ne rentre pas au paradis selon ce hadith inanimement authentique. Il ne saurait rentrer au paradis celui dont le cœur comporte ne serait-ce que Contient, oui. contient ne serait-ce qu'un gramme de kibr, ne serait-ce qu'un grain de kibr, c'est-à-dire de l'orgueil. Oui. C'est-à-dire nous, on est appelé à écarter, à nettoyer nos cœurs, à nettoyer nos cœurs. Ça doit nous appeler à l'humilité, chers frères, n'est-ce pas? C'est un vrai travail, c'est vrai. Je pense que c'est l'islam en grande partie appelle à l'humilité, à être humble. Et il ne faut pas confondre la notion de l'humilité avec certaines choses. Un jour, lorsque ce hadith du prophète l'a dit, le prophète a dit ce hadith, l'un des compagnons qui était présent a mal compris l'essence au départ. Et il a dit, est-ce que c'est de kibr, est-ce que c'est de l'orgueil que je me porte bien, que je porte de beaux habits, que je me sens bien, etc. Que je me montre. Que je me montre en fait à l'aise en portant de beaux habits, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau et aime ce qui est beau. C'est pas ça. Kibir, c'est pas de prendre soin de soi ou de prendre ce n'est pas ça l'orgueil visé. L'orgueil, le prophète lui explique qu'est-ce que c'est le kibir, qu'est-ce que c'est l'orgueil, en lui disant al kibru ghamtul haqqi wa dhulmun nas. Ghamtul haqqi wa ihtiqarun nas, il veut dire. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi ghamtul haqq? C'est-à-dire le kibir se manifeste comment? Se manifeste dans cette attitude de refuser la vérité, et refuser de reconnaître la raison. Même si tu es en train de parler avec un frère ou avec une sœur ou quelque chose, et vous avez senti que la vérité est avec lui. Mais votre orgueil vous empêche de lui dire que vous avez raison. Là, ça s'appelle ghamtul haqq. Et ça, c'est une fausse habitude, en fait, un faux comportement, malheureusement, qui témoigne qu'il y a quelque part une kibir. Ramt veut dire couvrir. Ramt, c'est nier. Refuter, refuser par fausse fierté, quoi. La fierté qui va vous empêcher de reconnaître le droit, de reconnaître la vérité. Ça, c'est un mauvais signe de la présence de l'orgueil dans le cœur. Qu'Allah nous préserve. Amen. Oui. Donc, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mutakabbir, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a un secret très important qui doit nous rappeler à nous débarrasser des risques de l'orgueil dans nos vies quotidiennes et dans nos relations avec nos frères. C'est réservé pour Allah. C'est réservé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite de l'avoir, et pour éviter, pour que l'on puisse nous débarrasser de ce mauvais penchement, parce que c'est un penchement naturel qui peut exister, on peut s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala dans un dua en intégrant ce nom, en disant: Oh Allah, anta al-mutakabbir, najjini min al-kibr, wa tahhir qalbi. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs de l'orgueil. Purifie nos cœurs de la jalousie. Oriente nos cœurs vers la grandeur de votre générosité, vers la grandeur de... Parce que quand on a ce sentiment de la grandeur et de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se débarrasse facilement de l'orgueil, n'est-ce pas? Oui, oui. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yabarak fikum, qu'Allah vous bénisse. Il y a un nom que tu nous prépares pour la prochaine session? Inch'Allah, on va faire toujours comme on l'a dit la dernière fois, on essaye de faire le focus sur les noms qui peuvent être pas très clairs pour certains de... C'est vrai. Certains dans... Je l'avoue. Je vous pose la question, par exemple, vous pensez que... Ben, Jabbar, de base, on l'a déjà vu. Oui, on a... هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. Pour moi, si tu permets, certains mots, j'ai du mal à les comprendre parce qu'ils ont une part à notre niveau, d'aspect négatif. Al-Qahhar. Donc voilà, donc c'est un mot qui me pose problème. Donc,
Inch'Allah. Donc on va parler, Inch'Allah ta'ala, du mot Al-Qahar. Barakallahu fik, La prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Même si on trouve le temps de passer aussi vite fait sur les autres sûr. noms, Al-Bari et les autres, Inch'Allah. Je ne serait-ce que pour partager avec vous les premiers éléments de compréhension en espérant, Inch'Allah, que cela nous aidera à renforcer notre foi et à augmenter l'intimité relationnelle, la proximité relationnelle avec Allah subhanahu wa Amen. ta'ala, comme il se doit, surtout pendant ces mois de bénédiction. Barakallah. Qu'Allah vous bénisse tous. Barakallah. Assalamu alaikum wa Salam rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik.